my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux produits que j'ai achetés chez Amazon. Alors, le premier produit, donc je l'avais reçu dans un carton Amazon, hein, le traditionnel carton Amazon, mais vu que je m'en suis déjà servi, eh bien, c'est pour ça qu'on passe directement sur le papier en plastique noir. Hein. Voilà, donc le carton qui protégeait bien. Hein. C'est pas quelque chose de trop fragile, mais ça doit quand même être protégé. Donc, dans ce sachet noir, nous trouvons un autre sachet opaque d'un côté et transparent de l'autre. Donc, dans ce sachet était fermé hermétiquement. Donc, j'ai découpé et il est refermable. Ce qui n'est pas négligeable. Vous prenez votre sachet, vous le retournez, il n'y a pas de souci, ça ne s'échappe pas. Alors, que trouvons-nous dans ce sachet? Nous trouvons des morceaux de feuilles similaires à celles qui recouvrent les DP. Voilà, ce sont des petites feuilles qui font 15 cm sur 10. Alors, pourquoi ai-je acheté ces feuilles? Alors, d'abord, ça peut aider quand, comme moi, on se loupe pour diviser une toile en 15. Ce que j'ai fait pour un des défis que nous allons faire sur le groupe. Donc, notre groupe, je le rappelle, hein, nos passions, le DP, les coloriages et les cartes à gratter. Et donc, voilà, j'ai enlevé ma feuille et j'ai redécoupé les feuilles à la dimension dont j'avais besoin. Donc, ici, je les ai coupées en 3, en fait. Alors, elles sont tout comme celles qu'on a sur les DP. Hein. On peut les mettre aussi bien dans un sens que dans l'autre. Elles sont rigides, mais pas trop. Elles sont de bonne qualité, j'ai envie de dire. Alors, elles vont également me servir lorsque je commanderai des DP mystères sur lesquels le vendeur ne mettra pas un papier opaque, mais un papier plastifié afin de garder le secret. Donc, ces petites feuilles blanches, je les ai payées au prix de 11,99 €, le sachet de 150 pièces, 150 feuilles de 10 sur 15 cm. Un petit objet bien pratique quand on est distrait ou maladroit. Alors, le deuxième article, donc ça c'était une petite chose en passant. L'article principal que je vais vous présenter, c'est ceci. Je me suis racheté des crayons de couleur à l'huile. Donc, je me suis acheté les crayons de couleur Marco Raffiné. Donc, je vous avais dit dans une précédente vidéo, hein, je les ai achetés il y a plus de 2 ans. Ils sont usés. Enfin, tout un temps, je ne les ai pas utilisés. Puis là, dernièrement, je les ai utilisés beaucoup. Donc, ils s'usent un peu. Ils ne sont pas encore fort usés puisqu'il n'y a pas longtemps que je les réutilise. Mais je les aime tellement que j'en ai repris une boîte pour pouvoir remplacer ceux qui seront terminés, abîmés, que je ne pourrai plus utiliser. Donc, ils sont dans la boîte au nombre de 72. Alors, je vous montre. Ici, le carton n'est pas comme ceci hein, quand on le reçoit. En fait, tout est bien à ras de la boîte. Sauf que une fois que j'ai eu tiré sur le carton, je n'ai plus su le remettre au bout. Parce que normalement, vous devez pouvoir, voilà, tirer les 3 étages. Mais ici, c'est un peu raté. Et regardez, ici, normalement, hop, on doit savoir tirer les 3 compartiments. Bon, je vais vous montrer quelques nuances sur une feuille pour vous montrer. Oups, voilà, voilà, c'est déjà bien. Je commence déjà bien. Voilà, j'ai pris une feuille. Hop, je ne vous montre pas le nuancier tout de suite. Donc, voilà, on va prendre celui-ci. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. Hein.
Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un peu plus large quand même. Voilà. Ils sont vraiment, vraiment très bien. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus de pigment, vous appuyez un peu plus fort, mais vraiment un petit peu. Hein. J'appuie vraiment pas fort. Et voici ce que ça donne. On va prendre une autre teinte. On va aller, je l'ai pris dans les roses, on va les prendre dans les jaunes. On va faire plusieurs teintes et après je vous montrerai un peu dans les bleus. Regardez celui-ci, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer sur le bleu. Hein. Dans les verts, on va prendre celui-ci. Moi qui ai l'habitude de fort appuyer sur mes crayons parce que j'aime bien quand c'est bien coloré. Ici, il n'y a pas de souci, pas besoin d'appuyer énormément. Alors ici, de toute façon la boîte, moi personnellement, je ne vais pas la garder après. Je vais les mettre dans une trousse. Regardez, voilà. J'appuie vraiment, vraiment pas très fort. On va vous mettre une dernière teinte et ensuite je vous montrerai le nuancier. Un argenté ici. Voilà, voilà. Sans appuyer trop fort, voici ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien en retour caméra. Les voilà. Donc le nuancier, je vous ai dit que je voulais le montrer tout de suite, mais je vais d'abord quand même vous parler des crayons. Donc ce sont des crayons, ils ne sont pas ronds, ils ont des facettes. Sur le bout, vous retrouvez la couleur. Les pointes, quand elles arrivent, ne sont pas pointues jusqu'à piquer, on va dire. Mais elles ne sont pas non plus un peu carrées comme quand on reçoit les Brutfuners. Sur le crayon, on retrouve... Attendez, j'essaye de faire la mise au... Attendez, il faut que je regarde parce que j'ai... Voilà, Raffiné Color 7100 Marco. Et ensuite, vous avez le numéro de la référence du crayon. Alors, moi, personnellement, je vais remettre des étiquettes. Parce que sur quelques crayons, c'était déjà effacé. Donc, avant de ne plus savoir du tout de quelle nuance il s'agit, moi personnellement je vais remettre des petites étiquettes. Donc je vais essayer d'en retrouver un. D'ailleurs je vais enlever les cartons parce que de toute façon ils ne vont pas me servir. Je vais essayer de vous remontrer. Hop. Je ne sais plus où je les ai mis, mais je sais que sur certains j'ai déjà dû mettre des étiquettes parce que justement il n'y avait plus le numéro, on ne le voyait plus. Et heureusement que j'avais déjà une boîte, mon ancienne boîte, pour retrouver la référence. Moi, là, je ne les retrouve plus, mais enfin bon, vous pouvez me croire, j'ai dû remettre des étiquettes. Alors, autre chose, oui, j'ai oublié de vous dire, les crayons sont numérotés de 501 à 572. Là, je vous présente le nuancier. On a des très jolies couleurs. Attendez, on commence ici. Hop, 501. Oui, ça fait des reflets hein, avec la ligne ring light. Mais voilà un petit aperçu des coloris de ces crayons. Voilà. Ces crayons, je les ai payés donc sur Amazon chez le vendeur Lightwish EU. Au prix de 27,21 € pour les 72 crayons. Mais ce n'est pas tout. Il n'y avait pas que les crayons. J'ai reçu avec la boîte de crayons de couleur ceci. Bon, un petit carton qui avec la marque Lightwish. Et de l'autre côté... c'est écrit en allemand.
Je suppose que c'est en cas de problème la marche à suivre pour voir avec le vendeur comment s'arranger. Mais étant donné que c'est écrit en allemand, je ne sais pas vous dire exactement s'il est inscrit. Mais avec les crayons, on reçoit cette trousse. Cette trousse qui se ferme par un bouton pression qui est entouré d'une lanière et que l'on déroule et puis on déplie en deux. Voilà, donc nous avons une trousse. Je vais boucher un petit peu le restant pour avoir un peu de place, pour bien vous montrer tout correctement. Nous avons une trousse avec des élastiques, un élastique par crayon de couleur. Donc on va déjà, je vais en mettre que un ou deux parce qu'après il faudra que je les retrie par couleur. Donc hop, voilà. Si vous les mettez pointe vers le bas, vous les protégez avec le petit rabat. Dans l'autre partie, on les met dans l'autre sens du coup. Et on peut enfin en fait classer tous ces crayons et avoir bien à vue le numéro. Donc j'ai reçu également dans cette trousse un petit taille-crayon. Le petit taille-crayon basique, jaune, en plastique. Que l'on peut... Il y a sûrement un espace, hein, il y a un espace pour tout en fait. Mais là peut-être. Voilà, un espace pour le taille-crayon. J'ai reçu une gomme. Une gomme adaptée au crayon Marco Raffiné. Je ne l'ai pas encore testée, mais on va la tester ensemble. Hein, pourquoi pas, après tout. Hop. Il faudra bien que je la déballe un jour, de toute façon. Voilà. Et donc on va tester. Hein. Je vais peut-être enlever la trousse parce que je ne suis pas bien à plat. Donc on va tester sur le rose. Hein. Et en effet, elle marche pas mal. Ça n'efface pas la totalité. Mais pour un petit trait qui dépasse, je ne dis pas pour une grande surface, hein, mais peut-être pour un petit débordement. Ça efface bien, mais pas complètement. Donc, pour la gomme, un petit emplacement aussi. On retrouve un cutter. Voilà. Par contre, je ne vois pas trop l'utilité du cutter dans la trousse de coloriage. Si vous connaissez la raison de la présence de ce cutter, n'hésitez pas à me la mettre en barre d'infos. Je vais me coucher un peu moins bête ce soir, comme on dit peut-être. Voilà, donc le voilà. Il a un petit clip pour l'accrocher. Bon, un cutter, c'est toujours utile, mais dans le cas présent, dans une trousse de coloriage, je ne vois pas trop l'utilité. Enfin bon. Et nous avons pour terminer un porte-crayon. Voilà. Au départ, je me suis bien demandé ce que c'était. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est une membre du groupe, d'ailleurs merci Lucie, qui me dit, tu sais, c'est pour mettre tes crayons dedans, pour pouvoir continuer à colorier quand ils sont tout petits et qui sont difficiles à tenir en main. Donc, me voilà avec ma réponse. Et donc, voici le porte-crayon, qui a également sa place. Je ne sais pas si c'est ici ou sur le bord. Je ne sais pas s'il rentrera. Non, peut-être ici plutôt alors. Voilà. Et donc voilà, on met tous ces petits crayons. Ensuite, on la replie en deux. Et ensuite, comme ceci. Et on referme la trousse à l'aide du bouton pression. Donc, je ne les mets pas tous dans la trousse. Je ferai ça juste après. Et la boîte en carton, hop, direction la caisse à carton. N'oubliez pas le recyclage, hein.
Pensons un peu à la planète. Et donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas activer la petite cloche si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!